La force est à toi. La gloire est à toi, Seigneur. Bienvenue, frères et sœurs, à notre soirée live. Aujourd'hui, nous sommes sur Facebook, avec la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vais prêcher ce qui a marqué là. Dieu est ma force. L'Éternel est notre force. Et nous savons, frères et sœurs, avec la gloire de Dieu, que dans les églises, nous sommes confrontés à des choses que nous croyons ne pas pouvoir porter ou supporter. Parce que nous avons de grandes choses à accomplir et des choses dangereuses à affronter et de terribles tentations à surmonter. Et que nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire, frères et sœurs. Car nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Mais c'est la vérité. C'est que nous n'avons rien à faire seuls. Nous avons de l'aide. Et cette aide est toujours disponible pour nous. Cette aide qui est toujours disponible pour nous, il suffit de la chercher pour qu'elle vienne en aide, pour qu'elle vienne nous aider à faire et à confronter les problèmes et être confronté face à nos problèmes. Qui sait, celui-là qui peut m'aider à résoudre mes problèmes? Simplement, c'est l'Éternel, ton Dieu. Si nous le cherchons, l'Esprit en vérité, il viendra nous aider, résoudre nos problèmes, que ce soit d'économie, que ce soit de maladie, que ce soit le que ce soit. Dieu nous aidera à confronter et à faire face à nos problèmes. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je te dis cet après-midi ou ce soir que Dieu est ta force. Et nous pouvons lui dire, je t'aime Seigneur, car tu es ma force. L'Éternel, tu es mon rocher, tu es mon château, tu es mon libérateur. Mon Dieu, tu es ma force, car en toi, je ferai toujours confiance, car tu es mon bouclier, et tu es la force de mon salut, et tu es mon haut refuge, Seigneur. Alléluia. Mon Dieu, je t'aime parce que tu me donnes de la force, car tu es pour moi le rocher qui me donne du refuge. Prends soin de moi et libère-moi, car tu me protèges comme un bouclier et tu me sauves avec ton pouvoir. Tu es ma haute cachette. Voilà ce que David avait dit. Et David a dit que Dieu est notre force. Et nous faisons pareil que David. Dieu est notre force. Et il devrait être notre confiance à chaque moment de difficulté, car Dieu est plus fort que nous, que ça soit dans les problèmes, que ça soit dans les difficultés, que ça soit dans les maladies. Le plus fort, il est plus fort que nous. Et si nous comptons, nous faisons confiance en Dieu, Dieu est plus fort, il fera face à toutes sortes de problèmes, car Dieu est plus fort que nous. Amen et amen. La gloire est à toi, Seigneur, car tu es le plus fort, Jésus. Merci, Seigneur, car nous t'avons dans nos cœurs, nous t'avons dans nos esprits. Mais laisse-moi te dire ce soir, ce n'est pas parce qu'un problème nous semble important, ou qu'il est aussi important pour Dieu, non. C'est pas parce que toi tu le vois important, et à Dieu, pour lui, il n'est pas important.
Et tu crois que Dieu va voir ton problème, alors que le problème il est très grand et très dur, et tu crois que Dieu ne peut rien faire à ton problème? Dans le livre d'Exode, chapitre 14, nous savons l'histoire quand Moïse répondit à son peuple en lui disant tout simplement: calmez-vous, n'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas. Vous verrez comment notre Dieu va vous sauver. Et vous verrez jamais ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui encore. Moïse est en train de montrer la force de Dieu. À travers ce passage, Moïse est en train de montrer, en train de dire au peuple de Dieu que Moïse a répondu: n'ayez pas peur, peuple de Dieu, ne vous inquiétez pas de vos problèmes, ne vous inquiétez pas de vos craintes, de vos inquiétudes, car vous verrez bien que notre Dieu, il est plus fort que nos problèmes. Notre Dieu, il va nous sauver, il va nous sortir de notre problème, car vous ne verrez plus jamais ces Égyptiens, car Dieu va les combattre, et Dieu va résoudre ces problèmes, il va les détruire, et vous les voyez plus, ce que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus, car Dieu, il est le Tout-Puissant, il est notre solution à tout problème, il est celui-là qui combat avec nous, il est celui-là qui va se battre avec nous, jusqu'à l'heure là, jusqu'au moment où nous partirons avec lui. Dieu va lutter avec toi. Tu n'es pas seul dans ton problème. Tu n'es pas seul dans ton infirmité. Tu n'es pas seul dans ta tristesse. Dieu combat avec toi pour te donner la victoire au nom de Jésus. La gloire est à toi, Seigneur. Et Moïse est en train de dire: plus jamais, plus jamais. Plus jamais vous verrez ces Égyptiens. Plus jamais vous verrez ce même problème. Pourquoi? Car Dieu combattra pour vous. Moïse disait à son peuple que Dieu combat pour nous. Dieu est notre force. Moïse disait de son côté, il étendit les bras, son bras, au-dessus de la mer. Et Dieu fit souffler un vent fort. Toute la nuit, le vent s'est divisé et a divisé la mer en deux. Et a laissé au milieu un chemin de terre ferme. Où toi, tu n'as pas de solution à ton problème. Quand toi, tu n'as pas de solution pour ta maladie, tu n'as pas de solution dans tes économies, Dieu va souffler dans ta vie, va souffler dans ton âme, et il va ouvrir ce problème en deux, il va écarter ce problème de ta vie, il va l'ouvrir en deux, et tu pourras marcher dans une terre ferme, et Dieu, au bout de cette terre ferme, tu trouveras, au bout de ce passage, la sortie de la solution à ton problème, au nom de Jésus de Nazareth. L'Égypte avait un problème. Les Égyptiens avaient un problème. Mais laisse-moi te dire, Dieu est ta force. Moïse avait confiance en Dieu. Lorsque nous nous sentons impuissants, frères et sœurs, face à un problème ou à une maladie, nous avons besoin de l'aide et de la capacité de Dieu, car sa capacité de Dieu va nous aider grandement, car sa force fera de sa force brille de mille feux pendant nos périodes de grands besoins. Dieu va venir en aide parce qu'il est le plus grand que ton problème, il est plus grand que ta maladie. Sa force est plus grande que la nôtre, car notre Dieu est notre force et sa force brillera de mille feux, car il te donnera la victoire à travers de sa force au nom de Jésus. La gloire est à toi. Je ne sais pas par quel problème tu passes, mais Dieu est ta force. Ne baisse pas les bras. Continue de lutter, car Jésus combat auprès de toi. Second livre des Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 9, il est écrit, et il me dit, ma grâce suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et c'est pourquoi je me glorifierai volontiers à mes faiblesses,
afin que la puissance du Christ repose sur moi. Et c'est pourquoi, à cause de Christ, que je me réjouis dans la faiblesse. Je me réjouis dans ma faiblesse. Je me réjouis dans mes besoins. Je me réjouis dans les persécutions. Je me réjouis dans la détresse. Parce que je suis faible alors que je suis fort au nom de Jésus. Car Dieu est ma force. Je me réjouis, frères et sœurs, je disais. Quand on me persécute, je me réjouis. Dans ma détresse, je me réjouis dans ma faiblesse. Parce que c'est là que Christ va déverser et glorifier sa toute-puissance à travers le problème, à travers ce qui m'empêche d'avancer, car lui va détruire tout problème, tout obstacle qui m'empêchera de voir la gloire de Dieu et la puissance de Dieu au nom de Jésus. Car Dieu a dit lui-même le Seigneur a dit, ma grâce te suffit. Dans ta faiblesse, c'est là que tu seras fort. Dans ta faiblesse, c'est là que Dieu va agir. Réjouis-toi de ta faiblesse. Réjouis-toi de tes besoins. Réjouis-toi quand tu es persécuté. Car Jésus, dans ta faiblesse, il sera avec toi et te rendra plus fort. Et tu passeras ce problème. Tu traverseras ce problème comme le peuple hébreu qui a passé la mer Rouge. Ils ont traversé la mer Rouge au sec. De cette même manière, le problème, malgré qu'il soit grand comme une grande vague, il ne pourra pas te noyer car tu marcheras dans le sec. Et Dieu mettra sa main, poussera le problème pour que tu puisses marcher dans le sec. Et Dieu te donnera victoire sur ton problème au nom de Jésus. Quand je suis faible, alors je suis fort. Mais Dieu a répondu. Dieu m'a répondu. Mon amour est tout ce dont tu as besoin. Ma puissance se manifeste dans ta faiblesse. C'est pourquoi je préfère être fier, frères et sœurs, dans ma faiblesse, afin que la puissance de mon Jésus puisse se manifester dans mon corps. Car je suis heureux, frères et sœurs, d'être faible, d'être insulté, d'être persécuté et d'avoir des besoins et des difficultés pour être fidèle à Jésus-Christ, mon bien-aimé. Car lui va me rendre fort. Et c'est là que nous reconnaissons que nous sommes faibles. Et c'est là que Jésus nous rendra forts au nom de Jésus. C'est là que Dieu nous rendra forts. C'est là que Dieu va nous reconnaître. Quand nous reconnaissons que nous sommes faibles, alors la puissance de Dieu va se manifester dans notre corps et nous serons heureux. Car nous aurons passé ce problème grâce à Dieu. Alléluia. Car Dieu est capable de faire bien plus que nous imaginons. Dieu a le pouvoir, frères et sœurs, de faire bien plus que nous avons ou ce que nous demandons. Car Dieu, avec Dieu, nous ne pouvons même pas imaginer ce que Dieu peut faire pour nous aider avec sa puissance. Vous ne pouvez pas imaginer, frères et sœurs, la puissance de Dieu. Tu sais, je vais te montrer, je vais te faire apprendre une petite partie de la puissance de Dieu. Tu sais, dans une guerre, les présidents, ils utilisent un petit bouton avec la bombe nucléaire, les chars d'assaut, des avions, des bombes, et toute une armée, quoi. Des mitraillettes, des canons, des tanks. Mais moi, je vais te parler d'une guerre où la puissance de Dieu s'est manifestée. Pharaon, il avait des chars. Pharaon, il avait des gens qui savaient se battre. Il avait des épées, il avait des lances. Il avait plein d'armes, les Égyptiens, pour combattre à Moïse. Tu sais avec quoi Dieu a commencé à battre les Égyptiens? Avec des insectes, avec des crapauds, avec des poux,
avec des sauterelles, avec des insectes. Dieu a déclaré la guerre. Il a déclaré la guerre à Pharaon, et avec les insectes. Pharaon, ni avec les armes, ni avec ses canons, ni avec ses épées, ni avec ses chars, a pu vaincre Dieu. Et Dieu avec les insectes et la nature que Dieu a créée, les insectes, la mer, le vent, la pluie, avec toutes ces choses, tous les éléments que Dieu avait dans les mains, et avec sa création, mais surtout avec les insectes, frères et sœurs, il a battu la guerre à Pharaon, malgré ses chars, malgré son armée. Car le Dieu que nous avons, il est plus fort que nous. Avec des insectes, il a gagné une guerre. Au nom de Jésus. C'est pour ça que je tiens à te dire que cette guerre que tu vois petite à tes yeux, Dieu, ton problème, comme les insectes, Dieu peut l'abattre avec une petite chose qu'il a dans son pouvoir. Ton problème, il peut le résoudre en 5 minutes. Car le Dieu que nous avons est un Dieu tout-puissant. Mais là, je vais reprendre le message. La parole dit qu'il n'y a rien que Dieu. Il n'y a rien que Dieu veut que nous faisions simplement à cause de notre propre force, de notre propre capacité ou notre super puissance. Nous ne pouvons rien faire face à un gros problème. Notre force ne peut pas résoudre ce problème. Notre super puissance, notre capacité ne peut pas. Dieu ne nous a pas appelés, et Dieu n'a pas appelé des super-hommes ou des superman, mais des hommes qui ont besoin du salut. Voilà ce que Dieu appelle. Dieu appelle les pécheurs. Dieu appelle des hommes qui sont dans le besoin, pas des superman. Alors Dieu appelle les hommes qui sont dans le besoin de son salut, et lorsqu'ils l'ont aidé, et lorsqu'ils acceptent Dieu, ils sont aidés. Et ils ont le courage de dire, je peux tout par Christ qui me fortifie. Quand nous avons l'aide de Dieu, nous faisons dire comme Paul, et nous avons le courage de dire, malgré les difficultés, malgré les problèmes, nous avons encore le courage de lever nos mains et dire, je peux tout par Christ qui me fortifie, au nom de Jésus. Nous pouvons tout faire grâce à Jésus. Dieu nous aide lorsque nous faisons ce qui est juste. Dieu nous regarde toujours et nous donnera ce dont nous avons besoin. Alléluia. Dieu nous verra tout le temps. Et Dieu nous donnera ce que nous avions besoin. Ou ce que tu as besoin toi aujourd'hui. Et je vais conclure avec cela, frères et sœurs. La puissance de Dieu est non seulement merveilleuse, mais elle prend également soin de nous. Et elle nous aide en tout et pour tout. Et tout ce dont que nous avons et tout ce que nous avons besoin pour être victorieux, c'est seulement demander à Dieu sa puissance. Demander à Dieu de l'aide. Demander à Dieu qui survient sur nos besoins. Et là, quand nous sommes faibles, c'est là que nous sommes forts. Et Dieu nous donnera la victoire, car nous sommes plus que victorieux. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Je ne connais pas ton problème, mais crois-le par la foi que Dieu va te donner la victoire sur ta maladie, sur ton problème d'insomnie, sur ton problème de dépression, sur ton problème d'anémie, sur ton problème que tu ne dors pas le soir, sur ton problème où tu penses beaucoup à des choses qui te font mal. Laisse-moi te dire quelque chose. Le diable peut venir avec toute sa rage, il peut venir avec toutes ses forces, mais n'oublie pas que Dieu est ma force
Et Dieu, il est le Tout-Puissant. Et lui peut résoudre n'importe quel problème que je puisse lui présenter. Et quand moi je suis faible, c'est là que Dieu se manifeste sa puissance dans mon corps. Et là que je réprimande le diable et les ténèbres. C'est là que je réprimande tout problème. C'est là que je réprimande toute infirmité. Car la parole dit, si Dieu est avec moi, qui contre moi? Et non également, et également Dieu, il se trouve au milieu de nous, il va nous aider, il va battre avec nous, il va combattre avec nous. Et la parole dit, si Christ est avec moi, qui contre moi? Mais moi je dis, nous sommes plus que victorieux au nom de Jésus, car lui nous donnera la victoire sur la maladie, sur ton dépression, sur tes problèmes, sur ton insomnie. Il va te donner la victoire sur tout, car seulement lui, nous pouvons faire tout avec lui, car lui, mon Dieu, est ma force, mon Dieu est mon refuge, mon Dieu est le Tout-Puissant, et grâce à Dieu, nous sommes plus que victorieux au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous allons être victorieux, frères et sœurs. Nous allons être victorieux au nom de Jésus. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que nous sommes plus que victorieux. Parce que Dieu même, Jésus même, nous donnera la victoire. Nous sommes victorieux grâce à Dieu. Ce n'est pas par nos efforts, c'est grâce au Tout-Puissant, l'Éternel. L'Éternel est ma force. Mais Dieu va nous donner des victoires, écoutez-moi bien, face aux adversités de la vie. Il va nous donner des victoires face aux adversités de la vie. Et Dieu pourvoira à nos besoins. Crois-le par la foi. On ne nous n'a jamais, Dieu nous a jamais ordonné de combattre seul. Dieu nous a pas ordonné de combattre seul. Dieu t'a pas ordonné de te battre seul et de subir les découragements de la vie. Non! Dieu te dit qu'il va être avec toi, te donner des victoires face aux adversités de la vie. Aux adversités de la vie. Il va te donner de la victoire, et Dieu pourvoira tes besoins pour te donner de la force, pour que tu puisses prier, pour que tu puisses combattre. Mais Dieu t'a pas ordonné de combattre seul. Dieu t'a dit simplement de ne pas combattre seul, parce que si tu combats seul, tu vas subir le découragement dans ta vie et tu vas baisser les bras et tu vas te laisser détruire. Dieu dit de confier en lui, car il est notre force, il est notre refuge, il est celui qui t'a créé, il est ton créateur, il est ton Dieu, mais il est ta force. Quand tu es faible, c'est là que tu es fort. Dieu va te rendre fort pour passer ce problème. Crois-le par la foi, et je finis avec cela, frères et sœurs. Dieu est en train de mettre dans mon cœur qu'il y a une personne qui est en train de pleurer, car elle n'arrive pas à passer ce cap. Elle n'arrive pas à passer ce problème. Elle est toujours dans la même situation. Mais laisse-moi te dire que ce soir, pas demain, aujourd'hui, c'est le moment que Dieu a choisi. Ce soir, Dieu va te donner victoire et va te faire libérer et passer ce problème, car le Tout-Puissant est avec toi. Crois-moi, c'est une sœur, crois-moi, ma sœur, que Dieu va te passer et tu vas résoudre ce problème. Ce soir, tu vas avoir la victoire au nom de Jésus, car le Tout-Puissant est avec toi. Tu ne combats pas tout seul, car Dieu combat avec toi. Dieu va te donner victoire sur ton problème. Tu as perdu courage, Dieu va te donner courage. Dieu va te donner des forces pour que tu puisses traverser ce problème, car Jésus combat pour toi. Et c'est Jésus est avec toi. Nous sommes plus que victorieux au nom de Jésus. Sois béni, ma soeur, que Dieu te donne la victoire ce soir au nom du Christ. Et je le crois par la foi que Dieu t'a donné victoire au nom de Jésus. Amen et amen. Voilà, frères et sœurs, c'est tout ce que j'avais dans mon cœur aujourd'hui, que Dieu est ma force. Dieu est ma force. Il est notre force. Il est notre refuge. Mais Jésus est notre force. Crois-le par la foi, et avec cela je vous quitte. Que la paix de Dieu soit avec vous, dans vos familles, dans vos foyers,
Et je remercie le Seigneur pour cette sœur que je ne connais pas, que Dieu a agi dans sa vie. Il lui a donné la victoire au nom de Jésus. Et sur ce, que de grandes bénédictions viennent dans vos foyers, que la paix de Dieu tombe sur vos cœurs et sur vos vies. Et je vous dis, frères et sœurs, au prochain direct, au nom de Jésus, Shalom.